Hello. Euh, je vais en fait. Ok. Depuis quelques. Depuis. Écoute, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Et j'ai envie de mourir sérieusement. Dans le sens que c'est pas juste une impulsion. Je vais pas le faire. Je vais pas mourir, je vais pas me suicider. Mais euh, contrairement à la vidéo qui s'appelle Une envie de mourir, où c'est une impulsion, et une fois que j'ai clarifié avec moi-même que j'allais pas le faire, c'était parti. Là, genre, j'ai envie de mourir dans le sens, j'y réfléchis depuis 2 jours, 48 heures à peu près. Ouais, 48 heures presque exactement. Et, euh, et de toute façon, ça fait déjà un petit moment que ça traîne. Et j'y réfléchis, je l'envisage. Et pour moi, la différence est fondamentale. Dans le sens que euh, quand, quand j'ai eu cette impulsion, c'était justement, c'était impulsif et du coup, c'est venu aussi vite et fort que c'est reparti. Tandis que là, mon envie de mourir, elle me mord lentement le cou, tu vois. Elle vient, elle me caresse le cou, la nuque, et puis elle vient planter ses dents lentement. Et il y a des moments où j'oublie la douleur, et il y a des moments où je sens sa morsure profondément sur moi. Et c'est moins intense, mais c'est vraiment désagréable. Alors là, j'en suis pas, comme je l'ai déjà fait, au stade où je planifie ma mort pour dans un mois. Déjà, ça me saoule d'avoir fixé la règle de je planifie pour dans un mois parce que déjà un mois, ça me paraît énorme. Enfin, en fait, je sais que je vais pas tenir. Je sais que là, je pourrais pas tenir un mois comme ça. Donc, comme je sais que je me suiciderai pas avant un mois parce que je me suis promis de pas le faire pendant au moins un mois. Enfin, ouais, voilà, d'attendre un mois d'envie suicidaire suffisamment profonde pour encore avoir envie de le faire un mois plus tard. Mais donc là, j'aurais envie de me suicider là, maintenant, tout de suite, tu vois. Tout me mais immensément difficile à vivre, mais euh, mais tellement que un mois, je me dis si j'arrive à survivre encore un mois, c'est bon, je suis partie pour 3 ans, quoi. Ce qui me paraît difficile, c'est survivre les 3 prochaines heures, les deux prochains jours, je pense à tous les gens que je vais devoir voir et à toutes les choses que je vais devoir faire, et ça me paraît abominablement énorme et insurmontable. Mais ouais, voilà, si je réussis à survivre un mois, je sais que je vais survivre plus longtemps et peut-être toute ma vie. C'est malin. Et je sais que je vais pas me suicider avant le un mois parce que je l'ai décidé et parce que. Bon, voilà. Mais n'empêche, c'est vraiment. J'ai pas envie de faire une vidéo triste où je suis en train de m'accabler sur mon sort parce que en fait, je suis en colère d'être. Je suis en colère contre moi, je suis en colère contre le fait que je puisse pas mourir tranquillement. Je voudrais tellement pouvoir disparaître. En fait, je viens d'écouter une vidéo qui s'appelle. Ah zut. Je la mets en lien. Et j'ai commencé à l'écouter et à la moitié j'ai arrêté parce qu'en fait ça m'énerve parce que rien que le type qui l'a fait, alors j'admire cette personne qui a pensé à mettre les numéros SOS Suicide avant sa vidéo parce que j'y avais pas du tout pensé. Et c'est vrai, en fait, bah, le fait que pour moi la mort est pas une chose négative, du coup, j'ai pas envie d'empêcher les gens de se suicider. Parce que pour moi, c'est à eux de se débrouiller avec eux-mêmes. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant euh, j'ai même déjà soutenu des choses qui font des lignes d'écoute. Et je pense que c'est vraiment une démarche intéressante, mais au fond, toujours une partie de moi qui me dit un humain en moins, un humain en moins. Bon, bref, donc dans cette vidéo,
un des trucs qu'il dit, c'est que le suicide, c'est une façon de montrer aux gens qu'on souffre, voire de les faire souffrir. Et moi, je voudrais tellement pouvoir m'effacer complètement de la mémoire de tout le monde, tu vois. Je voudrais ne jamais avoir existé. Je voudrais que personne ne sache que je me suis suicidée. Je voudrais même ne pas mourir. Je voudrais soit que les gens continuent à croire que je suis là et juste moi plus me rendre compte, donc me déconnecter complètement, être quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est en vie, soit pouvoir effacer de la mémoire de toutes ces personnes ma présence, pouvoir effacer du monde ma présence, c'est complètement impossible évidemment, mais me dire que je pars sans faire verser une seule larme à qui que ce soit. J'ai horreur de me dire que les gens vont souffrir et c'est la seule chose qui m'attache à la vie en fait, parce que à part ça j'en ai rien à battre de vivre. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment aucun intérêt au fait d'être en vie. Oui, bah, c'est très amusant parfois, mais enfin, pour moi, aucune seconde de bonheur ne pourra apaiser les secondes de malheur que j'ai eues dans ma vie. Tout comme aucune seconde de malheur ne m'empêchera de sourire quand je penserai au bon moment que j'ai eu. Pour moi, c'est pas un plus et un moins qui peuvent se contrebalancer. Une fois que c'est là, c'est là. Et du coup, moi, je voudrais tout vivre bien ou ne rien vivre, dans l'idéal. Enfin, je dis ça maintenant, voilà. J'ai ressorti mon fameux schéma heuristique des raisons pour lesquelles j'ai envie de mourir. Là, je suis complètement... Oh là là, bon. Alors, il y a surtout deux gros points. Il y a... je ne sais pas ce que je veux faire et ce qui me fait plaisir. Et je ne sais pas comment gérer mes relations. Les autres petits points, c'est trop à faire. Je ne me sens pas en harmonie avec mon corps. Tant de choses qui vont mal dans le monde. Je me demande si j'ai un problème psy. Ah, j'ai aussi peur de regretter ou de faire pire. Voilà. Et puis tous se dirigent en... Ah, et puis, oh, il y a partout des choses qui me hérissent, auxquelles je participe même parfois. Voilà. Et puis toutes ces choses se divisent en plein de petits trucs qui sont tous liés entre eux. Et c'est génial. Et alors là, je suis à fond dans je ne sais pas ce que je veux faire. Dans le sens, je n'arrive pas à apercevoir le futur. Ça me terrorise complètement. Parfois, enfin, notamment, j'entends, et notamment dans le livre dont il faut que je vous parle, mais j'ai toujours pas fini, Les surdoués et les autres, pensez l'écart. Et on parle de la sidération face à la mort, à la finitude, à l'idée que tout va se finir, que... Mais en fait, comme je le dis dans mon rapport à la mort, pour moi la mort c'est magnifique, c'est le néant. En fait, je me rendais compte tout à l'heure, pour moi la mort c'est l'état naturel des choses. C'est réconfortant, c'est calme. Et l'idée de vivre m'est beaucoup plus insupportable que celle de ne pas vivre, celle de ne pas être là. J'arrive beaucoup plus facilement à m'imaginer le monde sans moi que le monde avec moi. À m'imaginer n'avoir jamais existé que exister indéfiniment. C'est horrible. Enfin, j'arrive beaucoup plus facilement à m'imaginer le calme et la sérénité du néant que les sentiments que je vais ressentir dans les 3 prochaines heures. Et je pense que c'est une des choses qui fait que j'ai tellement envie de mourir. Alors dans mon truc, il y a des solutions. Donc il y a plein de petits trucs, j'ai pas envie de tous vous les lire. Il y a des solutions. Ça me décourage en fait. J'aime bien, il y a des fausses solutions, c'est
ne rien laisser faire, attendre, laisser passer. Ça, c'est la passivité dans laquelle je suis pour l'instant. Et prendre sur moi. Yes. Bon, alors je vous dis quand même les bonnes solutions. Alors, il y avait la solution de lâcher prise, mais je crois que j'y arriverai jamais. Je sais pas si je suis faite pour lâcher prise. Je me suis encore genre au féminin. Ouais. Je sais pas si je suis faite pour lâcher prise. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, lâcher prise, vivre dans le présent, me dire ah, tout le reste n'a pas d'importance, mais à ce moment-là, je préfère encore mourir et enfin, je pense pas que ça tiendrait longtemps en fait. Je pense que je finirais toujours par me dire que je me fais des illusions et que je me. Ça, hier j'ai écrit. Comment est-ce que j'ai mis? Je sais plus, mais que en fait, l'idée que tous les moments où je vais bien, pour l'instant, c'est juste des divertissements. C'est juste des moments où j'oublie que je vais mal en fait. C'est comme. Et du coup, au final, le lâcher prise, c'est comme. J'ai l'impression que ça m'empêcherait de vivre. Bah, de vivre. Enfin, ce serait comme. Si je vois pas les moments qui vont moins bien, est-ce que je vois vraiment les moments qui vont bien? Et pour l'instant, en fait, quand je suis dans le lâcher prise, je suis dans, comme je dis, ne rien faire, attendre, laisser passer. C'est cette espèce de passivité. Dans mon idée de moi qui lâche prise, ça me dépossède de toute mon énergie, de toute mon individualité, de tout mon potentiel d'action. J'arrive pas à m'imaginer investir mon énergie sans avoir des doutes omniprésents et parfois je me dis que c'est en fait, et c'est notamment ce qui est dans le livre, le fameux, le même que tout à l'heure, peut-être qu'en fait c'est simplement, c'est comme ça. Il faut surfer sur la vague et ça me décourage. J'aime pas, je sais que ce sera toujours. Tu vois, je voudrais me dire que c'est possible